Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers collègues ministres, député yu am solo yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di wax ne justice bi moom lu sénégalais yi wax li ñu fi wax yépp justice dafa bokk ci li leen gën a soxal te lu waral loolu mooy ni jafe-jafe fi amoon ci 2021 ba 2024 loxo justice dafa nekkoon ca biir muy Cour internationale muy lubal xaalis muy det caché teggi yoon ak jël yoon def ko doole instrument politique c'est-à-dire gànnaayu xeex politique la ñu defoon justice ñun ñëpp fi la ñu fekk ñi nekkoon ci justice bi doon teggi yoon di gis droit ni mu war a ni nga ko war a jànge war ko attee pour neexal président de la République bi fi nekkoon nga dëgg ci sànq atte beneen du atte caxate dossier jël dossier yàkkamti daan ay ni ñu warul daal fii la ñu fekkoon ñi ko defoon am na ñoo xam ne ñi ngi toog nekkatuñ ci xëy na fi ñu nekkoon mais ba tey am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir justice bi kon loolu laay jëkk a wax di wax ne ministre de la justice bi ma jiite moom ci boppam li ko premier ministre waxee barki démb xaw ma démb bi ñu demee démb ci suba ci daje bi ñu defoon ci infrastructure moo di que ni ñun ci suñu bopp am nañu ay dossier yoo xam ne yi infrastructure yi ñu waroon tabax kenn tabaxu ko xam nañ ne surfacturation am na ci parce que ministre des infrastructures am na ci yoo xam ne nee nañ mën naa ko tabax ci boo xam ne boo ko xajee ñeent lay tollool kon ñun ci suñu bopp gis nañu loolu ma ñëw nag ci nit ñi kuréel gi nga xam ne dañ ko taxawal muy pôle judiciaire financier mu waroon xool luubal yi le pôle judiciaire financier nga xam ne dañ ko président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne bi mu ñëwee moo ko porté mu nekkoon une ambition claire pour que luubal xaalis lekk deniers publics jóge fi force est de constater que des résultats demeurent très faibles à ce stade-ci en deçà des attentes légitimes du peuple sénégalais. L'analyse des notices mensuelles et trimestrielles révèle une réalité préoccupante du travail du pôle judiciaire financier. Aucune affaire de détournement de deniers publics ou de blanchiment de capitaux n'a à ce jour été jugée. Depuis 2024. Seuls les dossiers qui ont été portés devant la juridiction de jugement concernant le trafic de migrants, le trafic de drogue et d'autres infractions de droit commun, escroquerie, abus de confiance, etc., sans rapport avec la vocation première de cette juridiction spécialisée, ont été jugés. Les retards accumulés dans le traitement des procédures ont conduit, dans plusieurs des cas, à la remise en liberté de mise en cause au détriment des victimes et de la crédibilité de l'institution qui est en jeu. Ce constat est d'autant plus troublant que ces informations ressortent des documents régulièrement transmis au ministère de la Justice, alors même que des statistiques générées non encore communiquées au département ont circulé dans la presse. Ceci, en fait, nécessite des éclaircissements. L'inspection générale de l'administration de la justice, IGAJ, a d'ailleurs été saisie par moi-même aux fins d'une inspection approfondie visant à identifier les causes de ces dysfonctionnements au sein du pôle judiciaire financier et d'autres juridictions. Il ne saurait être admis que des magistrats qui perçoivent une indemnité au titre de la charge de travail accrue qui sont donc au sein du pôle judiciaire ñoo xam ne dañ leen dolli xaalis fay leen ko ndax liggéey bi ñu jàppale ñi ngi koy def dafa yokku que ces magistrats produisent des résultats inférieurs à ceux des juridictions de droit commun qui sont moins payés. Donc des correctifs doivent être apportés. Et quels sont ces correctifs que nous avons apportés? D'abord, nous avons travaillé sur une réforme du pôle judiciaire financier qui
traduit donc une volonté de recentrer la juridiction spécialisée sur les grandes affaires économiques et financières. Nous avons soumis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un projet de décret que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a approuvé. Et ce projet de décret def naan pôle judiciaire financier bi lépp lu jëm ci mbirum immigration ak lutte contre la drogue ak détournement yu ndaw yi dañ ko koy teggil ñaareel ba te loolu mooy li alarmant dañu yëkkati compétence sous le seuil de compétence du pôle judiciaire financier jëlee ko 50 millions yóbbu ko 500 millions un demi-milliard bur wan leen li ñu lubal ci xaalis ni mu baree ba ay milliards la ñuy dàq te loolu doot ñu def ko ba pôle judiciaire bi mën a concentré wu ci xaalis bi ñu jël lubal ko kenn du ko wax kenn du ko tudd te dinañ ko tudd dinañ ko càmbar dinañ ko wax dinañ ko àtte incha allah. beneen bi kon li ma doon wax rek dafa naa ni leer na que ni enquête yi ñu fi doon def yëpp dafa yéex ndax depuis 2024 kenn génnewu fi kenn dalul ci attewuñu koo xam ni ki lubal nga xaalis am na sax ñu génn kon te loolu ñi nga xam ne ñoo yore woon dossiers yi dafa yéex te yéexaay boobu moo waral tey ñu indi décret bu bees pour xoolaat taxawaayu ak liggéeyu pôle judiciaire mu concentré wu ci loolu ñu mën ko xayma mën ko évaluer mën ko topp wan ñi nga xam ne ñoo fa ne liggéey ñu mën a rendre compte beneen bi mooy violence yi nga xam ne yii nii daf fi amoon entre 2021 ak 2024 te lu ci bare ñu tudde ko tey crime international ñu war ko càmbar ba wane ni démontrer loolu am na. Le ministre de la Justice est saisi de manière croissante par des citoyens des victimes ñoo xam ne ñi tey jii dañ may bind di ma interpeller waxte ngeen keroog journée wu victime yi ba ma dugg see xale yépp dañu doon yuuxu justice loolu du yuuxu cri de cœuru sénégalais yi ngir li ñun ñëpp ñoo ko fekkee ñun ñëpp la impacté ñun ñëpp ku ci nekk rek laal na la am nga mbokk wala am di jàmm wala koo xam wala sa camarade de parti Pastef bu li dal kon dafay nekk loo xam ne lii nii lu ñu war a càmbar la te kooku état de droit mënul taxaw Sénégal te loolu àttewuñ ko dama leen bëgg nag rassurer fii solennellement que ni les faits de violence et de torture susceptibles d'être qualifiés de crimes internationaux et donc exclus du champ d'application